Nous avons ensuite, alors ça c'est celle qui va plaire à personne. Sourate 24, verset 2. C'est vraiment celle qui va plaisir à personne. Mais c'est important qu'on en parle. Sourate 24, verset 2. Et on va prendre le temps d'aller retrouver le numéro 2, enfin le nom de la sourate en version originale, hein, ne nous mentons pas. Hop, sourate 24. Où est-ce qu'on est 48. On peut monter encore, on peut monter, hein, t'inquiète. 10, putain de merde. Je comprends rien au tri de ce bouquin. C'est pas grave. En plus, je le dis pas l'arabe. Mais il n'y a pas besoin. La lumière. Merci, focus sur le corpus. C'est super gentil. En plus, c'est vrai que c'est Surat Al-Nour, c'est la lumière. Comme ça, c'est noté. Mais de toute façon, il faut quand même que je le retrouve. Parce que même si je le connais par cœur, ça serait bien que je vérifie qu'il n'y ait pas d'erreur dans ce que j'en ai écrit. Parce que c'est bien de faire la lumière sur les textes. Mais autant le faire correctement. Voilà, Al-Nour. Pas Al-Nour. Avec un sur le U. Ce qui est logique, finalement. Hop, Surat An-Nour, la lumière, verset 2. Et donc, on est parti pour le verset le plus controversé de l'histoire de la coranicité. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet, et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah, si vous croyez en Allah et au jour dernier, et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. Et Ibn Kathir, qu'est-ce qu'il a à nous raconter là-dessus? Ibn Kathir, poupoulou poulou. Allons-y, soyons ouf. Hop là. Tac, tac. Hop. Poupidou, pidou. Où est-ce qu'on en est? Zorat 14. Je suis pas assez loin du tout. Pas assez loin du tout, du tout. Je crois que je vais rester sur archive.org parce que ce qui est bien, c'est que sur archive.org, t'as l'air de pouvoir rechercher. Et ça c'est la putain de vie. Je dois bien admettre que la recherche, c'est quand même la putain de vie. Quand tu cherches ce genre de choses, au moins tu peux te regarder le nombre d'occurrences. Ça sera l'occasion d'ailleurs de regarder le nombre d'occurrences du motaire et du momère, histoire de voir un petit peu où on y est. Et si quelqu'un a l'info de savoir combien il y a de fois le momère, combien de fois il y a le motaire dans le Coran, ça me ferait très plaisir. Surat 23, on y arrive. Surat 23, putain, elle est longue en plus la 23. Elle est méga longue. Mais ça va le faire, ça va le faire. Alors n'hésitez pas, toujours si vous avez envie de monter discuter, n'hésitez vraiment pas. Ça me ferait super plaisir d'avoir des gens avec qui parler, histoire d'avoir un peu de répondants et un peu de vis-à-vis. Où est-ce qu'on en est? Verset 11, donc c'est avant ça. Là on est verset 7, verset 3, nous y voilà. Oh putain, c'est long ta grand-mère. Oh putain, oui c'est long. Oh c'est méga long. On va résumer, hein, parce que je ne vais pas pouvoir tout écrire. Quant à celles et ceux qui se rendent coupables de fornication, flagellez-les chacun de 100 coups, par respect de la religion de Dieu. Si vous ne voulez pas émouvoir la pitié pour eux, ne vous laissez pas émouvoir de pitié pour eux si vous croyez en Dieu et au jour dernier, qu'un groupe de croyants soit témoin du châtiment. Donc soyez témoins de leur souffrance, MDR, vous allez voir, ça va être super drôle. Dieu ordonne de prendre soin de cette sourate. Ah oui, parce que le verset juste avant, c'est vrai que je ne l'ai pas lu, mais le verset juste avant, il est rigolo aussi. Une sourate que nous avons fait descendre avec des dispositions obligatoires et nous y avons fait descendre des signes d'évidence, escomptant que vous méditiez. Ce qui, dans le Coran, mot pour mot, est écrit. Voici une sourate que nous avons fait descendre et que nous avons imposée et nous y avons fait descendre des versets explicites afin que vous vous souveniez. Donc, si jamais vous avez le moindre doute sur ce bordel-là, n'hésitez pas, évidemment, à voir, parce que là on est en plein dedans là. Donc en fait ce que je vais faire, c'est je vais écrire le verset 1 parce que de toute façon l'exégète va avec. Donc je vais juste retaper le premier verset, comme ça on est à fond dedans. Donc voici une sourate
fait que nous, je ne sais pas écrire, que nous avons fait descendre et que nous avons imposé et nous y avons fait descendre. C'est très rigolo d'ailleurs quand on est sur TikTok, on pense à ce genre de choses. Je suis désolé, il y a des gens qui passent dans ma rue et qui meurent. C'est un peu la vie, c'est comme ça. On leur souhaite un bon rétablissement. Et nous y avons fait descendre des versets explicites. Des versets explicites afin que vous vous souveniez. Et comme ça, on n'a pas de doute. Et l'exégèse, par contre, je vais vous la lire, mais on va la copier-coller parce que j'ai une maxi flemme, sachant qu'elle fait une putain de page. Et rien que le fait de vous dire ça, que ça fasse une putain de page, me donne envie de mourir. Ah, je peux pas copier-coller sur 2 pages. C'est pas grave. Un peu de courage, Miss Tinguette, ça va aller, il n'y a pas de souci. La vie est belle. Hop, blâme. Et nickel, suivante. En plus, comme ça, je ferai même pas de faute d'orthographe. Et c'est ça qui est beau. Parce que les fautes d'orthographe, c'est nickel. Mais quand on ne sait pas lire, ça n'aide pas. On va pas se mentir. Oh putain, faut que je sélectionne tout d'un coup. Je sais pas si vous vous rendez compte du bordel que c'est de faire un copier-coller sur archive.org. Nick. Nick. C'est parce que ma fenêtre est trop petite. Ah, t'as mon vieil accent belge. T'as mon putain de vieil accent belge qui est venu faire coucou. Hop. C'est pour ça en fait. C'est pour ça. Voilà. Maintenant ça bug plus. Super. Hop là. Et donc j'avais dit que je vous le lirais. Donc je vais vous le lire. Parce que bon, c'est quand même bien rigolo de suivre un petit peu les exégètes du Coran, mais on va vous le lire. Donc, Dieu ordonne de prendre soin de cette sourate qu'il a fait descendre. Toutefois, cela n'est pas exclusif à elle, évidemment. Toutes les sourates doivent l'être aussi par les musulmans. Oui, évidemment, prenez soin des bouquins, c'est très important. Parce que les bouquins, ça ne prend pas soin de soi-même, donc nous y voilà. Alors, il faut absolument que je fasse... C'est avec des dispositions obligatoires, celles du licite, de l'illicite, des normes, celles d'ordonner le convenable, de proscrire le blâmable. Dieu y a montré tout cela. Et nous y avons fait descendre des signes d'évidence. Cette sourate est une sourate de versets clairs et explicites. Quant à celle où celui qui se rend coupable de fornication, flageller chacun de 100 coups, définit avec clarté la peine légale, évidemment. Donc 100 coups de fouet, c'est définitif, c'est comme ça. Et mangez-vous. Ne nous mentons pas, allons-y à fond, hein, on va pas non plus se gêner. Le coupable de la fornication est celui qui n'est pas encore marié et celui qui est déjà marié, mais qui, libre pourvu de toutes ses capacités morales, Attends. Le coupable de fornication est celui qui n'est pas encore marié ou celui qui est déjà marié mais qui est libre pourvu de toutes ses capacités morales. Oh, ok, d'accord. On parle de gens qui sont donc pas esclaves. Yes, ça c'est bien ça. Si le couple est non marié, sa peine légale est de 100 coups, comme indiqué par le verset, auquel on ajoute un bannissement d'1 année. Voilà, au cas où 100 coups de fouet, c'était pas suffisant, viens, on en rajoute une, histoire qu'on soit vraiment à fond, quoi. C'est incroyable. Incroyable. Selon l'avis majoritaire des savants,
Donc voilà, on sait que l'avis majoritaire des savants, c'est 1 année de bannissement en plus de tes 100 coups de fouet, histoire que au cas où t'en aies pas eu assez, t'en aies plus. Ça peut être intéressant, n'est-ce pas? Ces derniers se réfèrent à ce hadith. 2 bédouins sont allés trouver l'envoyé, donc le prophète. L'un d'eux a dit: ô envoyé de Dieu, mon fils ci, oh putain, mon fils ci était un salarié chez cet homme, il a forniqué avec sa femme, j'ai payé la rançon de mon fils, 100 brebis et une procréatrice. Oh putain, c'est horrible. C'est horrible à lire, c'est horrible. Ah, j'ai interrogé les détenteurs de science qui m'ont dit que mon fils devait subir une flagellation de 100 coups et un bannissement d'1 an et que la femme devait subir la lapidation. Yes, parce qu'on est dans l'adultère en plus de ça. Donc allez-y, flinguez les gens, soyons ouf. L'envoyé a alors dit: par celui qui détient mon âme dans sa main, je vais trancher par le livre de Dieu, donc le Coran, la procréatrice et les brebis te reviennent et ton fils doit subir une flagellation par 100 coups plus un bannissement d'1 an. Toi, Anis, va à la femme de cet homme. Si elle reconnaît, lapide-la, MDR. Anis a retrouvé la femme, elle reconnut son méfait et il la lapida. Voilà, c'est bon ça. Ça fait putain de plaisir. Pardon. Ce hadith donne donc la preuve du bannissement du non-marié qui fornique. Le marié, quant à lui, qui fornique, doit être lapidé. Imam Malik. La happiness. Nous étions chez Marwan. Il nous avait avec nous Zaïd B. Tel Abib. Celui-ci dit nous énoncions, si tu le veux, la veille, le vieux et la vieille fornique, lapidez-les. Marwan dit: tu ne l'avais pas écrit dans le feuillet. Il dit: je suis désolé, mais je me perds vraiment, mais c'est parce que c'est compliqué, quoi. Il dit: nous avons parlé de cela en présence d'Omar ibn Omar ibn Attab. Je vais réussir à le prononcer, je vous le jure. Omar dit: je vais vous contenter sur cela. Un homme est venu trouver le prophète, il avait demandé de lui écrire le verset de la lapidation, mais le prophète, lui, avec il. Je vous jure qu'il est marqué lui avec il. Lui avec il ne pouvait pas alors. Ah non, si. Putain, si c'est ça. Oh, si c'est ça. Lui avec il ne pouvait pas alors. Je sais pas qui on a payé pour traduire ça, mais c'est une putain de catastrophe. C'est une putain de catastrophe. On l'a payé, le gars, quoi. C'est une folie. Bref. Ce témoignage, ainsi que d'autres, montre que le verset avait existé et qu'ensuite il avait été abrogé, mais sa règle punitive resta en vigueur. Toutefois, Dieu... Je me suis perdu, pardon, j'ai scrollé. Qui est le plus connaissant? Donc, Allah wa Halem, tout le monde le sait, hein, Dieu sait mieux. Le prophète ordonna de lapider cette femme qui avait forniqué avec le salarié et il a aussi ordonné la lapidation de Ma'aziz al-Khamiya. Est-ce qu'on pourra avoir des noms plus compliqués à lire, s'il vous plaît? En plus, je ne peux même pas vous les afficher parce que je ne peux pas vous afficher mon écran. Bref. Alors... où est-ce qu'on en est? On en était là. Mais il a rapporté que le prophète les a flagellés avant la lapidation. Ok, d'accord. Donc, allez-y, carrément. Double peine, quoi. On te flagelle, tu prends 100 coups de fouet et puisque t'es pas mort, viens, on te jette des cailloux dessus jusqu'à ce que tu claques. Mais quel plaisir! Une religion d'amour et de paix, je vous dis. Là, elle les a flagellés avant la lapidation, oui, ça je viens de lire. C'est pourquoi la majorité des savants sont de cet avis. Toutefois, Ahmad pense qu'il faut appliquer les 2 peines aux mariés qui forniquent. Mais oui, c'est ça, vas-y, 100 coups de fouet. Et puis, on met des mandales parce que c'est pas suffisant. Étant donné que
celle de la flagellation découle du verset et celle de la lapidation découle de la sunna. Wouh! Par respect de la religion de Dieu, ne vous laissez pas émouvoir de pitié pour eux. Par respect de la loi de Dieu, n'ayez pas de pitié pour appliquer la sentence. Ce qui est prohibé ici, ce n'est pas le sentiment de pitié naturelle, mais la pitié qui influerait sur le détenteur du pouvoir, de sorte à délaisser la norme divine, donc la peine. Oh putain de merde, mais quel plaisir! Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie qu'on vient de lire là. Mais plus jamais, je ne lirai le Coran de la même manière, quoi. Parce que autant quand tu as juste le Coran, tu rigoles, tu fais ah ah, c'est marrant, fouetter les fornicateurs. Et puis tu te rends compte qu'en fait, les gens qui expliquent le Coran, ils sont encore pires que ceux qui l'ont écrit, quoi. Putain, c'est ouf. Ce qui n'est pas permis, Mujahid, quand les décisions des peines sont transmises aux détenteurs du pouvoir, elles doivent être exécutées. Elles ne doivent pas être annulées. Le prophète, rapporte-t-on, a dit une norme qui s'applique sur la terre et pour les concernés, mieux qu'une pluie de 40 matins. Bien évidemment, c'est beaucoup mieux que notre meilleur ami, le déluge. En outre, on dit de ne pas exécuter la peine d'une façon rigoureuse si, en raison de la dureté des coups, la finalité n'étant pas de frapper excessivement. C'est quoi le concept de frapper excessivement? Quand tu mets 100 coups de fouet à quelqu'un, pourquoi rajouter ce petit côté excessivement, quoi? Ce petit truc-là qui vient te dire tu vois, c'était pas assez, bah si on veut assez. On va pas se mentir, hein, c'est largement suffisant, j'ai envie de mourir. Rien qu'à lire ça, franchement, ça me donne pas la gerbe, parce que j'estime être quelqu'un qui a quand même l'estomac bien accroché. Mais putain, je comprends, quoi, le concept. Ata'a a dit frapper mais sans excès, d'accord. Abu Iddala ibn Umar, une esclave d'Ibn Umar, forniqua, alors celui-ci la frappa au pied. Par respect de la religion des dieux, ne vous laissez pas émouvoir, de pitié pour eux, lui dis-je. Fils, me répondit-il, m'as-tu vu ému de pitié pour elle? Dieu ne m'a pas ordonné de la tuer et aussi de ne pas lui mettre sa peau sur la tête. Putain, quelle horreur. Mais quelle horreur. Je suis désolé, je suis obligé de faire des pauses, mais quelle horreur. Et puis, j'ai fait mal quand je l'ai frappé. Si vous croyez en Dieu et au jour dernier, appliquez la norme à qui fornique, que les coups soient durs mais sans excès. Le but est de dissuader qu'un groupe de croyants soit témoin du châtiment. Traduit, le supplice ressenti par les deux fornicateurs lors de leur flagellation devant un public, cela aura l'effet quant à leur dissuasion. Ça ne marche pas. On n'est pas là pour débattre du fait que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas, n'est-ce pas? Ah putain de merde. Dieu ordonne qu'un groupe de croyants assiste à leur punition de sorte à ce que cela soit pour eux une édification, une leçon et un supplice. Donc on ne vous demande même pas d'être d'accord, d'être content, c'est juste aller manger vos morts. Vous vous retrouverez de toute façon face à une putain de catastrophe. Je me demande si je vais pas tout simplement me retrouver ban de TikTok à force de lire des horreurs pareilles. Mais c'est la sunna, c'est les exégèses du Coran. Que voulez-vous? Je ne fais que rapporter ce qui est écrit. J'ai envie de mourir. J'ai très envie de mourir. Putain de merde. Et dire que malheureusement, il y a des gens qui croient à ça vraiment dur comme fer, quoi. C'est une folie.